On va parler maintenant de la République du Bénin où ça dégénère dans le centre du pays. Plusieurs civils ont été tués par balles et une cinquantaine de policiers ont également été blessés dans les violences qui provoquent une panique totale dans le centre du pays depuis 5 jours sur fond de rivalité entre l'actuel président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Au moins 2 personnes ont été tuées samedi à Savé, dans le centre du Bénin, alors que les forces de sécurité tentaient de déloger des opposants. Mais on craint d'autres morts à Tchaourou, commune d'origine de l'ancien chef d'État un peu plus au nord. Les violences ont éclaté mardi à Tchaourou après l'arrestation de 2 personnes accusées de violence électorale lors des législatives du 28 avril et les populations qui se sont soulevées contre cette arrestation, ce qu'elles qualifiaient d'arrestation arbitraire, ont bloqué la route nationale, artère économique du Bénin. Germain Soussou, c'est un spectacle quand même désolant que l'on voit du Bénin. Oui, très désolant. Nous en avons assez parlé ici sur le Bénin et la situation politique au Bénin. Et ce n'est pas de l'accusation, mais moi je continue par m'interroger. C'est pour cela que je parle toujours des institutions sous-régionales en disant que moi je ne comprends pas pourquoi toujours la CEDEAO attend toujours qu'il y ait des problèmes. À partir du moment où le président béninois a pris sur lui la responsabilité d'aller aux élections sans les autres, il fallait dire non, il fallait attendre. Parce que la CEDEAO savait que les conséquences, ça c'est la suite logique des conséquences. Vous n'êtes pas des petits enfants, vous savez qu'en Afrique, ce sont les conséquences. Mais il y a la souveraineté aussi. Non, mais, oui, mais c'est de ça que nous parlons. Vous savez que ce qui est étonnant, contrairement aux autres pays, c'est que le président béninois a été plébiscité par les Béninois. Oui, 65%. Peut-être qu'on nous dira que, bon, voilà, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de politiciens qui apparaissent. Ils ont beaucoup d'argent et puis bon, ils prennent le contrôle des pays, tout ça là, parce que l'achat de conscience devient encore beaucoup plus grande et puis bon, on arrive au sommet. Mais les Béninois ont plébiscité l'actuel président. Normalement, c'est un président issu du peuple. Normalement. C'est-à-dire maintenant, on ne comprend pas pourquoi il y a aussi un écart entre lui et le peuple qu'il a plébiscité il y a que quelques années. Alors, lorsque le président béninois a dit, mais je vais aller aux élections législatives sans les autres, mais l'institution sous-régionale dit non. Mais basta, et puis règle les choses. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment les Béninois vont se sortir. Parce que là, c'est là où le nœud du problème se trouve là. Bon, maintenant, le combat il commence par devenir identitaire. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que le Bénin, normalement, a tourné dos à ces choses-là depuis des années, avant l'arrivée du pouvoir de l'actuel président au Bénin. Mais les Béninois, on se disait qu'ils ont fait un bon qualitatif. Aujourd'hui, il y a le repli identitaire qui est en train de... Et donc, lorsque les gens, à un moment donné, commencent par oublier les valeurs républicaines et ils font un repli sur leur ethnie, leur chose, c'est ça qui entraîne les guerres. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Somalie et autres, tout ça là. Mais le Bénin, nous avons peur. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas encore temps? Est-ce que c'est possible au président béninois de se dire aujourd'hui que, bon voilà, j'ai gagné les législatives sans les autres, je gouverne seul, ce n'est pas normal, mais je vais appeler les autres pour qu'on en discute finalement. Parce que s'il continue par estimer que, bon, il faut gouverner sans les autres, avec les conséquences que nous sommes en train de voir, ben, j'ai peur que ce soit l'effet contraire des années 93 qui se produisent. Parce que vous souvenez-vous qu'en 93, c'est massivement les Togolais qui sont allés rester au Bénin. Oui. Ben, vivement qu'on trouve une solution au Bénin. Voilà. Ici, à Damadjonou, c'est-à-dire ces 2 hommes-là, Dr Thomas Boni Yayi et Patrice Talon, on a l'impression que c'est la vieille inimitié qui est en train de se ressurgir. C'est vrai que, disons, vous savez, dans la gestion de la crise béninoise, moi j'estime qu'il y a des règles de prudence à observer. C'est vrai, pour répondre un peu à une question tout à l'heure énumérée un peu par Germain Soussou, pour dire que c'est vrai qu'il disait tantôt que le Bénin avait tourné dos, disons, à ce repli identitaire. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que lorsque vous lisez un peu le regard ou aujourd'hui les gestes de Patrice Talon et ce qu'il estime, c'est vrai qu'il est venu au pouvoir avec les mêmes, disons, les mêmes propensions qui régnaient dans ce pays-là pour gagner les élections, notamment sortir l'argent. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, j'écoutais un peu un article d'un journal français
qui disait aujourd'hui que le schéma que présente aujourd'hui le monde est en train de tourner vers le fait que ce sont les riches seulement qui viendront gouverner le pays tôt ou tard, parce que c'est un schéma qui a été mondialisé un peu. Donc, revenant du cas du Bénin, je disais ici, je pense que lorsque les élections béninoises donc étaient d'actualité, le parti Talon disait qu'on ne peut pas toujours continuer à vivre dans un pays où il faudrait seulement avoir l'argent, du fait quand tu as du cash, tu peux donc advenir au pouvoir. Il a pris le cas, il faisait un parallèle en disant que les 3 derniers présidents, y compris lui-même, sont venus au pouvoir simplement passer dans voilà. Donc, ce sont des pions libres qui sont venus comme ça, et puis aucun parti politique ne peut aujourd'hui pouvoir donc propulser un président au pouvoir au Bénin. Et que c'est pas normal, il faudrait qu'on arrive à un moment donné. Il est venu comme ça. Non, il est venu comme ça. Mais il faudrait quand même rompre le fil. On ne peut pas toujours continuer comme ça. Mais je pense que maintenant, ce repli identitaire, parce que cette gestion qui, aujourd'hui, nous sommes un peu dans un chemin aussi du terrorisme, risque parce que les gens qui prennent des armes, qui sont des civils, qui donc combattent des forces d'armée régulières, ça cause problème. Et aujourd'hui, lorsque on n'observe pas vraiment des règles de prudence dans cette gestion-là, donc les gens, lorsqu'ils sont dépassés, donc vont s'ériger en terroristes. Et c'est grave parce que déjà le pays est emprunt déjà au terrorisme, parce qu'on ne sait pas qui est qui, quelle figure présente. Et puis les gens, quand même, les civils comme ça, qui ont des kalachnikovs, qui tirent sur la... Parce qu'aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux en ont montré beaucoup de soldats qui sont blessés, même si Parti Talon estime qu'il faudrait quand même préserver des vies. Je pense que de l'autre côté, les gens sont prêts à pouvoir donc en découdre avec la main. Et ça, c'est un cas vraiment à prendre à bras le corps, qu'il faut beaucoup de méfiance dans cette gestion-là. Dimanche, entre les 2 chefs d'État, l'actuel et le sortant, qui doit faire preuve de sagesse pour que tout cela s'arrête? Qu'est-ce qu'on peut reprocher de façon extraordinaire à Yahya Boni? Yahya Boni a comment dire maintenant, quel instrument d'État en main pour peser valablement sur les choses? Non, à part son statut d'ancien chef d'État. Non, c'est Talon qui a tout et c'est lui qui doit tout donner. Talon est dans une logique. Et cette logique, il a déclaré, je ne sais pas pourquoi les Béninois ne l'ont pas vite vu venir. Talon avait dit clairement que la façon dont un chef d'État est réélu, ce n'est pas par son bilan, voilà. Mais c'est la façon dont il tient les grands électeurs, la façon dont il écarte les gens. Il a dit ça clairement, la façon dont il écarte ses principaux adversaires. Mais quand il le dit, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait l'euphorie qu'il a portée au pouvoir, qu'il a porté, mais les analystes... Non, mais c'est une lecture objective, c'est une lecture objective. Ah non. Il dit que tu viens au pouvoir parce que tu sais écarter les autres. Non, il dit que le président vient lors du premier mandat, il faut tenir quand même ces grands électeurs-là. Mais tu dis les quels grands électeurs? Toi, tu es en Afrique, tu parles de quels grands électeurs en Afrique? On n'a pas ce système de grands électeurs en Afrique. Il dit que lorsqu'il nomme un ministre 20 ans, lorsque vous limogez le ministre lors de votre premier mandat, vous le limogez, lui et son électeur avec. Et là, ça vous... On est d'accord, mais alors, les dizaines, voire centaines de ministres qui vont passer durant un mandat d'un président, il faut écarter ou bien il faut les tenir sous cette pôle pour dire que le deuxième mandat qu'un président béninois ne puisse s'agir véritablement. Non, attends. Quand il dit clairement que la façon dont il faut le faire, c'est d'écarter les autres, je dis c'est extrêmement grave. Et c'est ce qu'il a fait. Il était dans cette logique et c'est ce qu'il a fait. Si aujourd'hui le Bénin plonge, c'est Talon qui fait plonger le Bénin. Ce n'est pas les opposants. Ce n'est pas Yahya Boni. Eux, ils ne font que résister à quelque chose qui est antidémocratique. C'est inadmissible ce que Talon fait au Bénin. C'est inadmissible. Et tout bon Togolais doit s'énerver de ça parce que quand on parle du Bénin, on parle du Togo. Quand ça va s'éclater au Bénin, le Togo doit ressentir le coup à tous les niveaux. Et donc, je dis, je ne vois pas pourquoi on doit se plaindre de ce qui se passe au Bénin. Ou bien, mais Talon veut amener quelque chose de dangereux dans la sous-région. Vous savez, nous avons le Nigeria à côté, où il y a déjà Boko Haram qui sévit là-bas. Et on nous dit que les armes circulent au Bénin. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce que ça donne à cause de l'inconséquence démocratique ou de gouvernance de Talon. Mais c'est inadmissible ce qu'il fait. C'est inadmissible. Lui-même, il vient, il fait un diagnostic et il va carrément faire le contraire de son diagnostic. Il dit qu'on ne doit pas venir
parce qu'on a de l'argent, on doit avoir une base populaire. Et au même moment, il pose des conditions d'argent qui écartent systématiquement les autres. C'est inadmissible ce que Talon fait au Bénin. C'est inadmissible. Et je pense que le président togolais doit se réveiller vite, se lever et voir le Nigérian. Parce que c'est nous deux, avec le pays qui l'encadre, le voisin direct du Bénin et le Niger, qui sont ces pays frontaliers. Le président togolais doit mener cette diplomatie, et je sais qu'il peut le faire, doit mener cette diplomatie de fond pour ramener... Oui, pour ramener quoi là de talent, de meilleurs sentiments. Oui. Sinon, ce qui se passe, c'est inadmissible. Ici, de toute façon, Patrice Talon ne peut pas estimer qu'il est blanc comme neige parce que sous ses prédécesseurs, le Bénin a toujours été stable. S'il y a instabilité aujourd'hui, c'est sous lui et c'est lui qui cause ça. Voilà, vous avez trouvé pédagogiquement. C'est ça, c'est-à-dire que les gens ne sont pas contre Talon. C'est sur la base des constats. C'est-à-dire qu'avant vous, chef de l'État, il y a eu d'autres. Il n'y a pas eu d'instabilité. C'est sous vous qu'il y a l'instabilité. Il y a une question, je me suis posé la question, pourquoi c'est sous moi qu'il y a l'instabilité? Donc la question se trouve. Maintenant, pour aller plus loin, oui, j'ai écouté Dimas qui dit, mais le chef de l'État togolais doit tout faire pour... pour que ça s'arrange, dans le cadre, c'est vraiment le doyen de la au-delà de tout aussi, les conséquences. C'est un pays voisin. Voilà, vivement, si vraiment le président togolais peut vraiment le faire, ça serait salutaire. Mais n'oubliez pas que le chef de l'État togolais lui-même... Mais on a aussi l'impression, quand on voit que beaucoup ne s'ingèrent pas dans cette situation, comme si Talon, les gens l'estiment qu'il n'écoute personne. Oui, mais moi aussi, je me pose la question parce que, vous savez que... il faut prendre aussi les missions qui sont allées au Bénin, au Risco, tout ça là. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, oui, mais... On va marquer la pause. Du haut de 5 milliards. On va aller à la pause et on revient tout de suite. C'est inadmissible.